Nous allons commencer aujourd'hui à parler de la programmation en graph7, d'un graph7 en ladder. Je précise que cette vidéo est dans le cadre du programme Parlons des techniques de l'automation que nous avons lancé sur notre chaîne pour vulgariser ces métiers, démystifier tout ce qui a toujours paru assez complexe dans l'esprit des uns et des autres qui sont autour, cette communauté autour des métiers de l'automatisme. Donc, juste un petit rappel, si vous passez sur la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Un petit j'aime sur la vidéo, ça nous permet d'augmenter notre présence en ligne et ça permet de soutenir la chaîne. En plus de ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au, au courant des dernières nouveautés qui sont publiées sur, sur la même plateforme. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Dans la présentation de ce jour, on va déjà présenter le problème. Ensuite, on va présenter la méthode, la technique des 7 recettes, ensuite la technique des mots numériques et on fera un débriefing sur les avantages et les inconvénients des différentes méthodes. Alors, de quel problème il s'agit? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Certains automates ne permettent pas de programmer un langage SFC. Je précise que le graph7 est justement cet outil-là qui a la particularité d'être en même temps un outil d'analyse comme un langage de programmation. Donc, on peut bien faire une analyse d'un problème d'automatisme en graph7 et on peut effectivement le programmer en graph7 si l'automate permet de programmer en langage graph7. Si l'automate sur lequel on souhaiterait implémenter la logique permet de programmer en langage graph7. Parce que souvent, des fonctionnements séquentiels, des machines séquentielles, il est plus simple et plus facile de faire une analyse en graph7. Et une fois que le graph7 est défini, quand on peut le programmer directement en langage graph7, on n'a pas de problème. C'est plus simple, c'est plus logique et pour la maintenance, ça va. Mais il peut y arriver qu'on fasse une analyse en langage en graph7 et qu'on veuille programmer sur un automate qui, lui, malheureusement, ne dispose pas du langage graph7. Il y a aussi les automates pour lesquels les fabricants mettent l'option de graph7 comme une option payante. C'est le cas à l'époque du logiciel Step Systematic Manager, la version 5. Dans toutes les versions 5 de base ne contenaient pas de langage graph7. Il fallait payer un package additionnel qui s'appelait S7 Graph et qui permettait justement de programmer en langage graph7. Donc là, on parle des automates S7 400 et S7 300 qui sont des automates quand même pas de bas de gamme, mais qui, dans l'ancienne version du logiciel, le Step 7 version 5 Systematic Manager, ne permettait pas de programmer directement en langage graph7. Il fallait justement avoir ce petit outil. L'avantage avec TA Portail, c'est que pour le S7300, le S5400, de base, TA Portail permet de programmer en graph7. Mais pour le S7200, il n'est pas possible de programmer en graph7 directement sur TA Portail, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va aborder des techniques qui permettent donc justement d'utiliser le langage ladder qui de base est présent sur tous les automates. Tous les automates ont au moins le langage ladder. Et donc, avec ce langage ladder, on peut faire l'analyse d'un problème en utilisant le graph7 et implémenter la logique avec le langage ladder. Donc, on va parler de deux grandes techniques majeures. Il existe une troisième technique qui est dépend un peu de la première technique, mais on va pas, l'objectif de la présentation n'est pas de présenter les 1000 techniques possibles, c'est d'attirer votre attention sur les techniques qui peuvent être utilisées quand on se retrouve justement d'avoir fait une analyse en graph7 et d'avoir implémenté sa logique sur un automate qui ne dispose pas du langage graph7. Donc, la technique du set reset consiste à utiliser les règles du graph7 pour modéliser les étapes d'évolution en équation logique. Ça veut dire quoi? Si on considère ce graph7 où on va de l'étape n à l'étape n plus 1 avec une transition Tn, dans les règles d'évolution, la transition n doit être validée. Donc, si la transition n est validée et que l'étape n est active, on peut donc progresser de n à n plus 1. Donc, si l'étape n et la transition n sont vraies, alors on fait un set de l'étape n plus 1 et on fait un reset de l'étape antérieure. Et ensuite, il faudra détecter le bit de démarrage de l'automate pour pouvoir faire un set de l'étape initiale et un reset de toutes les autres étapes. Ça permet de programmer
toute la logique qui permet justement d'évoluer entre les différentes étapes. Et il y aura plusieurs équations en fonction du nombre d'étapes qu'on a sur notre graph set. Ça, c'est juste un exemple pour un extrait de graph set. Et pour les sorties, il faut identifier toutes les étapes auxquelles elles sont actives pour pouvoir écrire les équations de sortie. On prend par exemple l'exemple d'un moteur MOT qui doit être démarré aux étapes 6, 7, 8. Dans ce cas, l'équation du moteur, une équation logique, c'est que MOT est égal à x6 plus x7 plus x8. Sachant que x6, x7, x8, ce sont les bits d'état des différentes étapes 6, 7 et 8. Ça, c'est la technique du set reset. On va donc essayer ensemble de mettre en œuvre la technique du set reset sur un petit projet. Le projet en question, il s'agit d'un wagonnet qui se déplace d'un point A à un point B lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir M. Arrivé au point B, il reste 5 secondes, puis il revient au point A. Et le cycle ne peut recommencer que si le wagonnet est en A et on appuie sur M. Donc, c'est un système très simple pour juste présenter la technique du set et reset. Donc, aujourd'hui, dans ce système, on a deux entrées. On a la position A, la position B. Ce sont des entrées TOR. Et on a des sorties qui permettent le déplacement à droite et le déplacement à gauche. Voilà donc ce qu'on peut dire du graph set. À l'étape 0, on vérifie si on est en A. Ensuite, il faudrait normalement appuyer sur le bouton M. Donc là, il y a une erreur. Normalement, c'était le A.M. Donc, je vais corriger. Je vais le corriger. Donc ici, c'est A et M. Pour vérifier les deux conditions, on doit être en position A et on doit avoir le bouton M. Dans le bouton M aussi, c'est une variable qui se rajoute. Ensuite, on évolue vers AV avec l'action AV. Quand on arrive à B, on attend 5 secondes, puis on repart à AR jusqu'à ce qu'on revienne à la position A. Donc, on va essayer de programmer cela sur un S7200. Donc, sur un S7200, on va essayer de créer un projet qui va s'appeler ladder G7. Et dans notre projet, on va rajouter un automate SL1200, l'automate d'entrée de gamme. Parce que par rapport au nombre d'entrées sorties sur cette application, on n'a pas besoin d'un automate plus puissant. Donc, je viens sur appareil, ajouter un appareil. Et il va me proposer une bibliothèque. Donc, je me positionne dans le dossier du S7200 et je prends le premier. Voilà. Je prends le premier automate. Donc, une fois qu'on a choisi l'automate, on va renseigner rapidement les mnémoniques pour les différentes variables qui sont nécessaires à l'exécution de l'application. Donc, on va venir donc sur la CPU, on se positionne sur variable et on se dit le A, c'est la première variable, le B, c'est la deuxième variable et on a le M, ça c'est les entrées. Et au niveau des sorties, on va dire qu'on a besoin de AV pour avancer, AR pour reculer. Donc une fois qu'on a fait ça, on aura besoin aussi de pouvoir détecter au niveau de la CPU les bits de démarrage pour pouvoir positionner notre graph set dans une certaine étape. Donc, l'avantage, c'est d'utiliser les memento système. Ici, on active le memento système. Il va nous donner le pourcent M1.0, c'est le first scan. Voilà. Donc, le first scan, c'est le premier cycle automate. Alors, une fois que j'ai fait cette configuration, j'enregistre. Au niveau des blocs programmes, je vais rajouter mon graph set dans un FC pour dire 7 reset, c'est le nom de
de mon bloc, de ma fonction. Donc j'ai le set reset, je valide. Donc je vais programmer un langage ladder. Ça veut dire que à l'étape initiale, il faut positionner le graph set à 0. Donc on va créer un réseau d'initialisation. Tout commence par initialisation. Donc quand j'ai le first scan, je vais pouvoir mettre une bobine de recette sur. Supposons que je choisis le bit % M10.0. C'est lui qui va me définir mon étape 0 sur mon graph set. Donc je vais faire un nommer variable et je vais appeler étape 0. Voilà. Donc une fois que j'ai créé l'étape 0, donc là, premier cycle automate, je reset. Maintenant, si je suis à l'étape 0, et que j'ai la première transition, revenons sur notre graph set, la première transition c'est AM. On avait bien vu qu'il fallait avoir AM. Donc je vais mettre deux contacts AM. Si je suis à l'étape 0, je suis en AM. Je dois donc faire un set. Je dois faire un set de l'étape 1. Donc je vais appeler par exemple l'étape 1. On va la ranger dans le bit M10.1 et on va renommer la variable. Ici, on va l'appeler étape 1. Donc, et ici, on va plutôt faire un set. On va regarder ensemble s'il est possible de faire immédiatement le reset. De l'étape 0. C'est possible, mais au lieu de le faire ici, je vais plutôt copier. Donc, je vais copier cette condition et je vais me mettre ici en parallèle parce que c'est une condition qui me permettra, dans les deux cas de figure. Voilà. Donc, si je suis à l'étape 0 et que j'ai cette combinaison-là, je dois resetter. Donc, ici, je n'ai pas besoin. Donc, je vais juste supprimer. Donc, ça, c'est évolution vers étape. De l'étape 0 vers l'étape 1. Ensuite, il faut faire une évolution de l'étape 1 vers l'étape 2. Donc, pareil pour l'étape 1, on va d'abord interroger est-ce que je suis à l'étape 1. Ensuite, quelle est la réceptivité? C'est B. Et une fois que j'ai B, on va faire un set. On va essayer de faire le set dans le même réseau. Donc, on va faire un set plutôt d'un M10.2 qui va être renommé en étape 2. Et on va resetter l'étape 1. Donc là, j'enregistre. J'essaie de compiler pour être sûr que les bobines se reset dans le même réseau. Ok, ça passe. Donc là, j'ai évolué vers l'étape 2. Ensuite, pour l'évolution de l'étape 2 vers l'étape 3, évolution de 2 vers 3. Donc, l'évolution de l'étape 2 vers l'étape 3,
c'est le même principe. Si je suis à l'étape 2 et que j'ai 5 secondes qui se sont écoulées, on va mettre une tempo ici. On va mettre une tempo tonne. Et on va mettre j'ai 5 secondes. Alors, il faut faire un set. Ici, il faut faire un set de l'étape 3. On va arranger dans le bit M10.3. Étape 3. Et on va resetter l'étape d'avant. Étape 2. Et enfin, la dernière condition, c'est toujours une condition de reset pour aller... J'ai fait une erreur ici. Dans la condition de reset, cette condition de reset, la condition de set en fait, au niveau de l'initialisation, on doit plutôt faire un set parce que à l'initialisation, il faut se positionner sur l'étape 0. Par contre, en réinitialisation, donc évolution de 3 vers 0. En réinitialisation, on va refaire la même chose. On doit être plutôt ici à l'étape 3, avoir la condition que le mobile est rentré en A. Et donc, ça c'est la première condition pour réinitialiser, pour repartir à l'étape 0. Donc, pour repartir à l'étape 0, attends pour moi, j'ai rajouté ce réseau. Donc là, on va faire un set de l'étape 0 et on doit faire un reset de l'étape 3. Donc ici, on évolue vers l'étape 0, on set à l'étape 0 si on est en first scan, ou bien on doit setter à l'étape 0 si on est à l'étape 3 et l'étape A. Et on reset. Ici, il faut rajouter la condition de resetter l'étape 0. En première condition, on set ici et là on reset. Donc, comme on a une autre condition pour setter l'étape 0 ici, et au lieu d'utiliser deux bobines 7 pour la même condition, donc ce qui va se passer, c'est que on va plutôt copier cette condition de 7 là pour repartir à l'étape 0 et on va la mettre ici en parallèle. Ça veut dire que si on a cette condition-ci, si on a l'étape 3 et on a la réceptivité qui est vraie, on peut set. Donc du coup, à ce niveau, je n'ai pas besoin de cette ligne de programme. Donc là, on a fini avec les étapes d'évolution du graphe 7. On va donc se positionner plutôt sur les actions. Rappelons-nous que à l'étape 1, on doit avancer. Donc, je vais juste tester l'étape 1. Va me permettre d'activer ma sortie AV. Et on a vu que à l'étape 3, il faut reculer. Donc ici, je vais faire pareil.
AR. Voilà. Et là, j'ai fini de configurer j'ai déprogrammé mon application dans le FC, dans le FB1. J'aurais pu très bien prendre un FC, ça ne gêne pas. Là, j'ai pris un FB, bon, j'aurais pu prendre un FC. Plus tard, on verra, dans d'autres présentations, on verra la différence entre un FB et un FC. Donc, quand j'ai fini de programmer cela dans le FB1, je vais donc appeler ce FB1 dans mon OB1 pour qu'il puisse être traité. Voilà. Donc, j'enregistre. Je passe en simulation. On va lancer la simulation. Donc, démarrer la simulation. Donc, il y a un problème avec le firmware dans CPU que j'ai choisi. Il faut que je sois au moins en firmware 4.0. Donc, on va modifier rapidement la version du firmware. Donc, on modifie la version du firmware pour prendre plutôt une CPU. Là, on a un 3.0. Je pense que le plus simple serait de remplacer cette CPU. Donc, on va prendre une CPU. Le firmware minimal pour simuler la carte. Donc, on va remplacer l'appareil. Apparemment, il ne permet pas de... Donc, on va rajouter plutôt un appareil et on va copier le code. On va rajouter un appareil en 4.0. Alors, on va rajouter peut-être cette CPU ici. Il va falloir aussi permettre de rajouter un bit system. Et au niveau des variables, donc on va prendre le A, le B, le M, et
le AVAR. Donc, on va regarder rapidement comment on peut faire un copier-coller de bloc. Donc ici, je vais faire un copier. Je vais essayer de copier les deux blocs. Et je vais positionner, je vais coller ces blocs. Et dans l'OB1, je vais appeler le FP1. Okay. Donc, je vais regarder rapidement pour voir si mes mnémoniques ont pu être copiées. Parce que, voilà, donc ici, il faut créer les variables. Donc, ça n'a pas été copié. Donc, on va se mettre dans M10.0. Le M3, c'est M10.3. Le M1, c'est M10.1. L'étape 2, c'est M10.2. Donc là, le reste, normalement, c'est bon. Et je vais supprimer le premier PLC. Donc, le premier PLC est supprimé. Là, j'ai appelé bien en l'OB1. Donc, on va essayer de simuler. Là, il va falloir compiler. Ensuite, il faut démarrer la simulation. Maintenant qu'on a un automate virtuel qui s'est lancé, on va faire un chargement de l'application dans l'automate virtuel. Et on va démarrer l'automate. Donc, une fois que l'automate est démarré, il va falloir ouvrir l'application de simulation pour voir un peu l'état des variables. Je rajoute juste un projet de simulation. Et dans mon projet de simulation, je vais rajouter les variables que je souhaite simuler. La simulation sur le S7200 est différente des S7300 et S400. Déjà, ce n'est pas la même application. Ici, on est sur S7 PSC Sim V15. C'est une autre version c'est un autre logiciel carrément qui est utilisé pour simuler des automates S7300 et S400. Donc, mon logiciel est actuellement en train d'essayer de se connecter à
automate pour pouvoir récupérer la configuration. Donc déjà, je vais ouvrir une table de simulation. Ici, on va rajouter étape 0, étape 1, étape 2, étape 3. Ensuite, on va rajouter les AV, les actions, AR pour voir. Puis, on va rajouter les entrées A, B et M. Donc, actuellement, on va supposer que on va forcer le A pour dire qu'on est en position A. Et si on force le M, donc on force le A, on force le M, vous voyez qu'on est passé, l'étape 1 est cochée. Et le A est actuellement en train de fonctionner. Donc, quand on revient sur, on est à l'étape 1, ça va s'arrêter quand on sera à l'étape B. Donc, je dois d'abord enlever le forçage sur A. Et maintenant, je dois donner plutôt la position B. La position B, j'enlève M, parce que j'ai plus besoin, je suis à B. Et vous voyez que 5 secondes plus tard, on est passé à l'étape 3. Et donc, on est plutôt en AR. AR est en train de fonctionner. Et AR va s'arrêter de fonctionner jusqu'à ce que on ait touché le A. Donc, comme là, je n'ai plus besoin du B. Et voilà, je suis revenu à l'étape initiale. Voilà comment on peut simuler. Donc, pour revenir à la présentation, la deuxième méthode, c'est la méthode de la technique des mots numériques. La technique des mots numériques n'est pas différente. Dans le cas des mots numériques, il faut définir un mot qui va contenir le numéro de l'étape. Si je dis par exemple que c'est le mot W14, chaque fois que si MW14 égale à 2, ça veut dire que je me retrouve à l'étape 2. Donc dans la même lancée, quand on regarde l'évolution, si j'ai l'étape N et Tn, alors le mot doit prendre la valeur N plus 1. Et ensuite, pour programmer les actions, il faut juste faire des tests. Il faut faire des tests. Est-ce que si je dois démarrer le moteur à étape 6, 7, 8, alors je dois tester. Soit le moteur est égal à 6, soit le moteur est égal à 7, soit le moteur est égal à 8. Donc, on va passer directement à l'implémentation. Pour passer à l'implémentation, je vais créer un autre bloc qui va s'appeler le FB1 mot numérique. Donc, je vais l'appeler, je vais rajouter un nouveau bloc qui va s'appeler mot num. Dans le mot numérique, on va définir une variable. Déjà, premier cycle automate, ça c'est le first scan. La variable doit prendre l'état 0. Donc, on va faire un move de 0 dans le mot G7. Je vais créer une variable dans la zone de global memory de type entier. Et ici, on va par exemple la mettre à MW20. Voilà. Donc, mon mot graphique, c'est MW20. Premier cycle automate est à MW20. Ensuite, on va prendre les mêmes conditions. C'est-à-dire que si je suis à l'étape, je vais remettre le graphique à l'écran là. Si je suis à l'étape 0 et que j'ai AM, donc il faut déjà faire une comparaison. La
comparaison, c'est si mon mot G7 est égal à 0 et que j'ai la réceptivité qui est vraie, ça veut dire que j'ai le bouton M et je suis en A. Alors, je vais faire juste un move de 1 pour aller à l'étape dans mon mot graph 7. Ensuite, si je suis à l'étape 1, donc ici mon mot vaut 1 et que j'ai B, je dois donc faire un move de 2 pour évoluer vers l'étape 2. Et ensuite, si je suis à l'étape 2 et que j'ai passé 5 secondes, je dois donc faire un move de 3. Et la dernière étape, c'est si je suis à l'étape 3 et que j'ai la réceptivité, je dois faire un move de 0. Mais comme on a déjà le move de 0 ici, on va juste se mettre en parallèle pour dire que si je suis à l'étape 3 et que j'ai je suis en B, non, en A parce que le chariot rentre, il rentre en A, je dois donc revenir à l'étape 0. Voilà mes évolutions de graph 7. Maintenant, pour calculer mes actions, c'est juste une comparaison. Je sais que à l'étape 1, je dois faire un AV. Donc, je vais juste comparer mon graph 7 à 1. Je vais le comparer à 1. Et tant que c'est 1, j'ai mon AV. Et ensuite, je vais le comparer à 3 pour faire mon AR. Donc, on va rester dans la même... on va enregistrer, on va compiler. Et on va appeler, on va supprimer l'appel de l'ancien graph 7 FP1. On va appeler plutôt les mots numériques. Après avoir appelé les mots numériques, on compile, on charge. Et cette fois-ci, dans la table de simulation, il va falloir qu'on puisse appeler aussi mon graph 7. Pour regarder rapidement le mot numérique, le mot graph 7, voilà. Le mot graph 7, aujourd'hui, il vaut 0. Donc, si je me positionne en A, et que j'ai le M, mon graph 7 vaut 1, et j'ai l'action AV qui est vraie. Donc, je peux enlever le M. J'enlève le M et j'enlève le A. Et je vais aller en B. Mon graph 7 vaut 2, donc je suis à l'étape 2. Une fois que je suis à l'étape 2, j'enlève B. Après, normalement, 5 secondes, il fait maintenant marche arrière. Donc, je vais enlever le B. Comme il a fait marche arrière, s'il arrive en A, je reviens à l'étape 0. Donc, voilà le même fonctionnement qui est implémenté, cette fois-ci en utilisant les mots numériques. Donc, pour revenir à la présentation, on a donc vu l'implémentation avec la technique des 7 resets et la technique des mots numériques. Aujourd'hui, on va en fin de présentation, on peut récapituler. 7 resets, c'est simple à mettre en œuvre. On n'a pas besoin d'instructions avancées de calcul sur mots. Donc, on n'a pas besoin de comparaisons sur mots, des calculs sur mots, pas besoin.
Les inconvénients, c'est qu'on ne peut pas respecter la cinquième règle du graph 7 à cause de la priorité des instructions. Chaque fois que j'utilise un set reset sur un automate, je dois avoir une instruction prioritaire. Soit c'est le set, soit c'est le reset. Ça veut dire que si j'écris l'instruction reset après l'instruction set, par défaut, mon instruction reset est prioritaire. Or, rappelons-nous que la cinquième règle du graph 7 dit que quand une étape est à la fois activée et désactivée, elle doit rester activée. Donc, si j'ai un set reset et que le reset est prioritaire, si j'ai une condition où une étape est à la fois activée et désactivée, à cause de mon reset prioritaire, elle va rester désactivée. Donc, on ne peut pas, et puis c'est plus complexe à mettre en œuvre pour les séquences en et. L'élément numérique, c'est simple à mettre en œuvre, c'est difficile pour la maintenance, il faut surveiller beaucoup de bits. Euh, non, il faut, enfin, pour les 7 resets, il faut surveiller beaucoup de bits. Il n'y a pas de représentation graphique de la séquence. Pour la maintenance, c'est un peu plus léger parce que le numéro d'étape est directement dans la valeur du mot. Par contre, c'est plus complexe pour la mise en œuvre des séquences en et. Et quand on programme en langage graph, c'est un langage clair, une traduction directe de l'analyse fonctionnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette conversion d'un graph, programmation d'un graph 7 en langage leader.